Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Stephen King. Ah oui, tu te venges, c'est toi qui piques mon intro aujourd'hui. Les amis, vous connaissez peut-être Mounir de la chaîne Mounir Résume. Si c'est pas le cas, allez voir, je vous mets le lien en description. D'autant plus que ce featuring autour de Stephen King est en 2 parties et la première partie est sortie hier sur sa chaîne. Alors faites-moi plaisir, allez faire un saut là-bas. Effectivement, vous avez eu le plaisir d'avoir un petit résumé hier et aujourd'hui on vous propose avec Marie nos avis respectifs et tranchés sur l'œuvre de Stephen King, donc Brume. Et évidemment, comme on le disait hier, on n'est pas des experts de Stephen King, hein. Vous avez juste 2 avis respectifs de 2 personnes qui ont lu la nouvelle et qui en donnent tout simplement leur ressenti. C'est vrai que mon avis sur Brume est un peu mitigé. J'y ai vu des points positifs et des points négatifs et je vais vous expliquer tout ça. Pour le côté tout à fait positif, eh bien je trouve qu'on ne s'ennuie pas, il y a toujours de l'action et ça c'est vraiment très agréable dans un livre. Autre point positif, on a quand même un certain réalisme derrière tout ce paranormal et tout ce surréalisme. Je m'explique un petit peu, disons qu'au niveau psychologique, on sent que les personnages de Stephen King ont des réactions qui sont à peu près sensées face à un danger. On se dit que dans un contexte pareil, on pourrait réagir de la même manière. Donc jusque-là, on est sur une certaine cohérence et c'est plutôt agréable. Alors en revanche, il y a des trucs qui m'ont un peu moins plu, à commencer par l'édition. Alors elle est magnifique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour le coup, c'est pas de la faute de Stephen King, mais c'est un choix éditorial. En effet, cette nouvelle, Brume, a été rééditée dans la collection Wiz de chez Albin Michel. Il faut savoir que Wiz, c'est plutôt une collection qui est destinée à un public assez jeune, probablement adolescent, éventuellement jeunes adultes. Mais je trouve que pour un public ado, eh ben, y a des moments dans l'histoire où c'est peut-être un peu trop cru. Et du coup, pour un jeune public, je trouve que c'est un peu limite. Après, dans cette histoire, il y avait, à mes yeux, quelques petites incohérences. Du genre, il y a une tempête, elle est en train de passer tranquillement, et le personnage principal, qui est le narrateur, le père de famille, a envoyé sa femme et son fils se réfugier du coup au sous-sol. Et lui, il est à l'étage, et à un moment donné, il dit qu'il entend sa femme et son fils murmurer. On est en plein milieu de la tempête, et il entend des murmures. C'est un peu limite. Alors est-ce que c'est un truc de traduction? Est-ce que la tempête est définitivement partie? Je ne sais pas, mais ça m'a paru bizarre. De la même manière, à un moment donné, il y a son fils de 5 ans qui se retrouve proche des fils électriques. Donc évidemment, son père lui dit « fais gaffe ». Et sa mère s'affole complètement « oh là là, des fils électriques par terre, mais il va s'électrocuter, tout ça, machin ». Et le père est en mode « non mais c'est bon, je lui ai dit de pas s'inquiéter, il n'y a pas de problème, c'est bon, il est assez grand pour comprendre ». Non, il a 5 ans, il n'est pas assez grand pour comprendre ce que ça peut faire que d'être électrocuté. Donc non, ça ne marche pas. Donc soit c'est une petite incohérence, soit en tant que père de famille, le narrateur, il n'est pas non plus hyper... Voilà, bah disons qu'il est très serein quoi, trop serein. Finalement, la dernière chose qui m'a, je crois, le plus gênée, c'est la place des femmes. Voilà, la place des personnages féminins dans cette intrigue, je trouve qu'elle est... elle est nulle, franchement, elle est cliché en fait, elle est entièrement stéréotypée, c'est-à-dire que on a soit le portrait de la mère de famille toujours inquiète, seule à la maison en train d'attendre, soit la jeune femme qui va être objet de désir, soit carrément la vieille folle. Voilà, alors bien sûr, il y a quelques petites nuances, voilà, je ne peux pas lui retirer ça, Stephen King a quand même placer quelques personnages féminins avec un rôle un peu plus important à jouer, mais sinon on est juste dans la tête du narrateur avec son regard masculin sur ces personnages féminins et à aucun moment on a une alternance de point de vue avec le point de vue d'une femme, de la fameuse vieille folle ou de la mère, etc. Et du coup, en tant que femme, ça m'a un peu gênée. Voilà, je pense que vous comprendrez pourquoi. Et au fait, comment s'est passée ta lecture vu que tu flippais un petit peu? Alors c'est vrai que moi je suis une vraie froussarde. Du coup quand tu m'as dit on va lire du Stephen King, j'étais là genre... Du Stephen King? T'es sûre que tu veux lire du Stephen King? Parce que moi je suis une vraie flippette. Du coup ça va être compliqué. Je vais faire des cauchemars la nuit, etc. etc. Mais en fait ça va, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai commencé ce livre en ayant vraiment peur d'avoir peur. Et j'avais tellement peur d'avoir peur
que j'étais tellement préparée que finalement quand il y avait un truc qui était un peu dégueu ou un peu flippant, je savais tellement que ça allait arriver que je me disais en fait ça va. Mes attentes étaient un peu trop hautes en termes de flippance, en termes de peur, bref. Du coup ça allait, franchement, j'ai réussi à lire tout ça sans faire de cauchemar. Et est-ce que ça t'a donné envie de relire du Stephen King? Alors j'ai envie de te dire oui, parce que j'ai pas envie de rester sur une fin mitigée avec Brume. D'autant plus qu'il y a quelques années j'avais lu Carrie et j'en garde un assez bon souvenir. Du coup je me dis ce serait dommage de rester sur cet avis mitigé avec Brume. J'aimerais bien lire d'autres œuvres de Stephen King et voilà, peut-être trouver une qui me plairait un peu plus. D'autant qu'à un moment dans le livre, l'auteur nous révèle que cette nouvelle lui a été un peu commandée par son agent. Donc je me dis que peut-être qu'un écrit qui lui serait venu plus spontanément serait meilleur, ou en tout cas me plairait plus. Donc voilà, rien que pour cette raison et rien que parce que j'ai pas envie de rester sur une fausse note, je te dirais oui, je relirai du Stephen King. Et toi alors, tu nous as pas donné ton avis? Alors je te rejoins totalement sur deux éléments. Le premier étant que comme j'avais pas la même édition que toi, j'apprends que la tienne a été ouverte à un jeune public, ce que je trouve assez choquant, surtout quand on sait ce qui se passe dans la nouvelle. Ici, il se passe tout et n'importe quoi. Et la deuxième chose est effectivement sur le rôle attribué aux femmes dans l'histoire. Alors sans rentrer dans les détails ni analyser de manière approfondie les choses, j'ai moi eu de la peine pour Steffi, la compagne du narrateur, qui a clairement pas pioché le bon rôle. Et la dernière chose, c'est sur la fin, comme dit Stephen King, il nous a réservé une fin à la Hitchcock, ce sont ses mots, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je suis tout à fait d'accord et je trouve aussi qu'on reste un peu sur notre fin. Mais ça m'a pas empêché en tout cas de m'intéresser à nouveau à l'univers de Stephen King, comme je l'avais montré, et voilà, je prévois peut-être de lire d'autres œuvres de notre auteur. Bon alors tu me diras si ça vaut le coup, histoire que je sois pas déçue par une autre fin à la Hitchcock. Avec plaisir, en tout cas, j'ai été ravi de partager cette lecture avec toi. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Eh bien moi aussi, j'ai été ravie de faire ce partenariat avec la chaîne de Mounir Résume et de lire Brume de Stephen King. Les amis, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce concept vous plaît, eh bien dites-le nous en commentaire, comme ça peut-être qu'on pourra trouver une formule semblable, faire d'autres vidéos dans ce genre-là, voilà, n'hésitez pas à nous dire. Merci à tous d'avoir regardé ces deux vidéos, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Bye!